Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions. Et oui, comme chaque semaine, Patrick McNamara, le fondateur de quai-des-notaires.com, répond aux questions concrètes que vous lui posez. Bonjour Patrick. Bonjour Alexis. Aujourd'hui Patrick, c'est une question d'Audrey qui nous écrit de Bordeaux et qui nous dit « Nous avons signé l'acte de vente chez le notaire il y a 2 mois et nous n'avons toujours pas reçu notre titre de propriété. Est-ce normal ? Que puis-je faire pour récupérer mon acte de propriété ?» Patrick. Alors, en premier lieu, Alexis, il convient de dire à Audrey, pas de panique, ne vous inquiétez pas, le notaire vous a remis immédiatement après la signature de l'acte authentique de vente une attestation notariée, également appelée attestation de propriété, qui vaut titre de propriété provisoire et qui prouve que vous êtes bien propriétaire. Cette attestation, donc, qu'on peut appeler notariée, cette attestation de propriété, vous sera utile, Audrey, pour réaliser vos premières démarches et vous permettre de justifier votre propriété aux différents organismes tels que l'assurance ou les concessionnaires d'eau, gaz, électricité. Alors, pour répondre à la question d'Audrey, est-ce normal de ne pas avoir son titre de propriété 2 mois après avoir signé l'acte authentique de vente chez le notaire? Il faut savoir que la signature de l'acte de vente correspond à la conclusion de la vente, mais en réalité, ce n'est que le point de départ d'un long parcours administratif que l'acte authentique va suivre avant de pouvoir être adressé à l'acquéreur. Une fois que l'acte authentique de vente est signé, le notaire doit accomplir une multitude de formalités administratives pour publier l'acte, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle la publicité foncière et rendre définitif le transfert de propriété. Alors, de quoi parlons-nous ? D'abord, le notaire va devoir remplir un répertoire officiel qui est obligatoire, qui est contresigné par le président de la Chambre des notaires et qui est rempli au jour le jour et qui contient les éléments essentiels de l'acte, le nom des parties, la date de l'acte, la nature de l'acte. Ensuite, le notaire doit établir une copie authentique de l'acte qui est dématérialisée, c'est-à-dire sous forme de données informatiques, par laquelle toutes les mentions obligatoires sont numérisées et transmises au service de l'État. Et lors de cette transmission, le notaire fait ce qu'on appelle la liquidation des taxes, c'est-à-dire il calcule les droits de mutation, ceux que l'acquéreur a payés, et le notaire va prélever sur les sommes que l'acquéreur a payées les droits de mutation qui seront versés à l'État, au département, à la commune. Et ce paiement des impôts de mutation est fait par le notaire au moment de la publication. En même temps, si une plus-value immobilière est due, eh bien le notaire doit fournir à l'administration le calcul détaillé de la plus-value et verser l'impôt de plus-value aux impôts. Mais ce n'est pas tout. Vous savez qu'il est fréquent de faire un emprunt quand on achète un bien immobilier. Absolument. S'il y a un emprunt auprès d'une banque, généralement, la banque va demander une garantie qui sera soit une hypothèque, soit un privilège de prêteur de deniers, c'est à peu près la même chose. Eh bien, cette hypothèque va devoir être également publiée par le notaire. Il devra fournir des renseignements précis sur la somme empruntée, la durée du prêt et la garantie donnée à la banque. Et cela va être publié aux hypothèques également. De la même manière, s'il y a une servitude de passage ou une servitude de canalisation dans la vente, eh bien, le notaire va devoir publier et donner toutes ces informations précises aux hypothèques. Alors, à mon tour de vous poser une question, Alexis, savez-vous ce que veut dire incommutable ? Incommutable, non, j'avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire, Patrick. Eh bien, incommutable signifie une propriété qui ne peut plus changer de propriétaire. Alors, pour rendre la vente incommutable dans ce parcours administratif, le notaire doit publier, c'est-à-dire donner des informations précises de référence de publicité foncière du bien, et cette transmission de référence aux hypothèques va permettre de confirmer que le bien a bien été transmis au propriétaire acquéreur et que ensuite la propriété est incommutable. Mais alors Patrick, après tout ça, que devra finalement faire Audrey pour récupérer son acte de propriété ? Pour récupérer son acte de propriété, Audrey peut simplement adresser une demande à son notaire. Mais Alexis, aujourd'hui, c'est l'heure de l'acte électronique authentique.
Oui. la totalité des notaires, ou presque, fournit une copie authentique dématérialisée, c'est-à-dire électronique de l'acte, dès la signature. Normalement, Audrey a dû recevoir immédiatement après la signature de l'acte une copie électronique de son acte. Vous savez que les notaires maintenant sont passés à l'acte sous signature électronique. Voilà, et donc c'est fini le temps où on signe toutes les pages à la main, une par une. Le notaire est donc en mesure de fournir une copie électronique de l'acte immédiatement après la signature. Que l'on reçoit donc par mail, donc Audrey peut faire sa demande à son notaire, si on l'a bien compris. C'est ça, Patrick? Exactement. Merci beaucoup, Patrick. Si vous voulez, comme Audrey, poser des questions à Patrick McNamara, eh bien n'hésitez pas, faites-le dès maintenant sur quai-des-notaires.com/les rendez-vous du notaire. Et nous on se dit à la semaine prochaine, Patrick. Merci Alexis, à la semaine prochaine. Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des Notaires, des réponses concrètes à vos questions.